Aujourd'hui, pour raccorder deux pièces de métal entre elles, il faut encore un humain. Mais demain, voilà à quoi pourrait ressembler un poste de soudure industriel. L'homme a été supplanté par la machine. Le principe, c'est que le soudeur prend le robot avec lui donne les points d'intervention où il veut que le robot soude pour que le robot exécute derrière. Le robot ne remplace donc pas complètement l'homme. Il permet d'augmenter la cadence de la production et donc diminuer le besoin d'un personnel qualifié introuvable en ce moment. Aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à recruter, on ne trouve pas forcément de CV, on n'a pas forcément de soudeurs qualifiés qui répondent à nos critères. Donc on se retrouve dans des situations où on a besoin de personnel et on n'en trouve pas. Ce robot semble donc avoir des arguments pour séduire. Il est rapide et quasi infaillible, mais son utilisation se limite pour l'instant à des travaux de grande série relativement simples. Dès lors qu'il s'agit de soudure en milieu sensible, comme dans le nucléaire ou l'armement, la main, mais surtout l'expertise humaine, semble incontournable. Je prends un exemple très concret. On a des tubes de lance-torpilles sur les sous-marins. On va souder à l'intérieur des tubes de lance-torpilles. Déjà, le robot, on ne pourra jamais aller le mettre dans le tube de lance-torpille parce que ça fait 1 mètre quelque chose de diamètre. Et là, l'opérationnel, quand il est en train de réaliser sa soudure, son expérience fait qu'il sait si c'est conforme ou non conforme. Et là, le robot ne sera jamais capable de le voir, ça. Le métier de soudeur ne va donc pas disparaître. Il va par contre subir une profonde transformation. Demain, un soudeur dans l'industrie ne tiendra peut-être plus à un fer à souder, mais il pilotera à distance un robot.